www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne aujourd'hui avec Johan. Johan, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, Johan, tu as la trentaine, tu es français et tu nous appelles de Québec où tu vis depuis quelques années. En 2007, tu es parti faire un tour du monde et apparemment l'envie du voyage ne t'a plus quitté puisque tu en as fait ton métier. Aujourd'hui, tu es coach pour les voyageurs. Alors, tu nous expliqueras tout à l'heure en quoi ça consiste. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007 et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir faire le tour du monde ? Comment l'idée m'est venue de faire un tour du monde? C'est assez simple. C'est le constat en préparant mes prochaines vacances de me dire que j'aurais jamais assez de toutes les vacances d'une vie pour visiter tous les pays que j'avais envie de visiter. Du coup, on en a discuté avec ma femme, avec qui je suis parti donc pendant un an autour du monde. Bon, l'idée, c'était de faire le maximum de pays, entre guillemets, sans que ce soit vraiment un concours non plus. Hein. C'était de visiter le vaste monde. Voilà. Alors, vous êtes parti, je crois, pendant 9 mois ou quelque chose comme ça ? Un peu plus de 10 mois. Un peu plus de 10 mois. Et donc, vous êtes parti à deux. Alors, comment vous avez organisé votre voyage et quelles ont été un peu les destinations que vous avez parcourues pendant ces 10 mois ? L'organisation a duré à peu près un an en tout. On a mis un an pour organiser ça, surtout dû à la difficulté d'obtenir l'accord de nos employeurs sur le congé sabbatique. Ce qui n'empêche pas, comme c'était mon cas, qu'il accepte si on lui présente la chose intelligemment et qu'il sent qu'il y a un intérêt ou qu'au moins il n'y a pas de désavantage pour lui. D'accord. C'est toujours un peu la question habituelle que je pose à tous ceux qui font des tours du monde, mais est-ce qu'il n'y a pas une frustration de passer un peu trop vite à certains endroits ou pas ? Si j'avais un voyage à refaire maintenant long, je ne le referais pas de la même manière. Je passerais plus de temps dans des zones géographiques plus restreintes. Mais je regrette absolument pas d'avoir fait comme ça pour ce premier voyage au long cours, parce que ça permet en effet d'avoir une vision qui n'est que superficielle, mais qui est quand même un premier avant-goût de certaines destinations dans lesquelles on peut éventuellement revenir plus tard. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter une journée type de voyageur qui fait un tour du monde, une journée de Johan, ça se passait comment ? En gros, les grandes lignes étaient décidées dès le départ, c'est-à-dire qu'on savait à peu près quel pays on allait visiter. Et la manière dont ça se faisait, c'est qu'en général, on s'était réparti les tâches de façon à ce que Claire, ma femme, garde les sacs à un endroit, par exemple assise à la terrasse d'un café. Moi, je faisais le tour des hôtels pendant ce temps-là. On se trouvait un hôtel et puis une fois qu'on était installé, on décidait de ce qu'on allait visiter ou faire dans la journée. Quand on voyage en couple, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile ? Je pense pas qu'il y ait une notion de difficulté, que ce soit plus facile ou moins facile de voyager en couple. Moi, je voyage pas mal en couple, je voyage aussi pas mal tout seul, je voyage avec des amis. Il n'y a pas une situation qui est plus facile que l'autre. Je pense que c'est des situations qui s'abordent simplement différemment. Pour nous, ça a été plutôt plus facile qu'à la maison, tout simplement parce que quand on voyage comme ça, on a à peu près zéro source de stress. Donc du coup, pas vraiment de raison de se disputer. Pourtant, on avait prévu le cas où on pourrait plus supporter. C'est-à-dire on s'était vraiment dit au départ, si jamais il y a un moment où on a besoin de s'isoler ou de faire un bout de route séparément, il ne faut pas qu'on hésite à se le dire, quitte à prendre 2 semaines où on voyage chacun de notre côté pour se retrouver après. Honnêtement, on n'en a jamais eu besoin. Ça me fait penser à un proverbe tibétain que j'aime beaucoup qui dit le voyage, c'est un retour vers l'essentiel. Qu'est-ce qui a été essentiel pour toi dans ce tour du monde ? Oui, l'essentiel, c'est justement de pouvoir ne pas avoir besoin de grand-chose. Donc retrouver les choses importantes autour de soi. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie de changer carrément de vie après ce voyage ? Enfin, je connais personne qui est revenu de voyage en se disant voyager, c'est pas pour moi. Et du coup, moi j'avais envie de toute façon de continuer à voyager pour continuer à découvrir des choses, à connaître des gens. Et donc j'avais besoin de changer ces quelques 8-10 heures par jour qu'on consacre au travail pour en faire quelque chose qui me passionne. Alors tu vas nous parler tout à l'heure de tes activités qui sont liées au voyage. Juste avant, j'aimerais terminer la boucle du tour du monde. Ton meilleur souvenir et peut-être un moment de galère que vous avez vécu durant ces 10 mois ? La réponse spontanée, c'était j'ai pas eu de galère. Pourquoi ?
pas parce qu'on n'en a pas eu en fait, mais parce qu'on a tendance à relativiser, toutes les petites mésaventures. Bon après, on peut quand même citer comme anecdote, «rigolote» entre guillemets, dans les premiers jours, le grand épisode des punaises de lit. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez désagréable, qui nous a quand même fait dire, au bout d'une semaine de voyage: «Si ça continue comme ça, on rentre». Puis les souvenirs, c'est une question, tellement difficile à répondre parce qu'il y en a, des millions et des millions. Je suis très émerveillé par la nature assez facilement, donc pour moi, l'arrivée, devant l'Everest est peut-être, la chose qui m'a le plus marqué et qui m'a occasionné la plus vive émotion en tout cas. www.mixcity.fm Mix City Radio. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'inspiration pour devenir coach pour les voyageurs? Oui, complètement, complètement parce que quand on a une émotion comme ça, on a envie de la partager. C'est aussi simple que ça et donc oui, c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter dans cette voie professionnellement. Coach pour voyageurs, alors tu as fait plusieurs choses, je crois que tu as aussi écrit pour des guides touristiques. Tout ça, c'est lié au voyage, mais coach pour voyageurs, la première question qu'on a envie de te poser, ça consiste en quoi exactement? Pour t'expliquer ce que c'est, je vais peut-être plutôt t'expliquer d'où ça vient. Moi, j'ai travaillé dans des agences de voyage avant de monter ma propre structure. J'ai eu la chance de travailler dans des voyages qui étaient très professionnels et du coup qui vendaient vraiment des choses, de belles choses et qui les vendaient intelligemment. Mais il y a quand même beaucoup d'agences qui vendent des choses sur catalogue qui peuvent être de belles choses, mais la personne qui va vous vendre le voyage a pas forcément une idée très précise de ce qu'il va vous vendre. Donc l'idée, c'est de suivre et d'écouter le voyageur en question et de l'aider à préparer et à trouver les bonnes informations en fonction de lui et en fonction de ma connaissance de la destination. Donc, mon service de base, il est d'aider les gens à préparer leur voyage, qui voyagent avec une agence que je peux leur trouver ou qui voyagent indépendamment. Et à ce moment-là, avec mes infos, ils se débrouillent pour organiser leur voyage. Honnêtement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener les gens à aller découvrir une culture, à aller découvrir un pays à fond, et du coup, de le découvrir le plus possible hors des sentiers battus. Justement, si tu avais 3 conseils à donner pour quelqu'un qui partirait comme ça plusieurs mois faire un voyage, un tour du monde par exemple, ce serait quoi? Le premier conseil serait de se rendre compte à quel point c'est facile. Un deuxième conseil, c'est que, ça coûte, pas si cher que ça. Pour exemple, moi j'ai dépensé à peu près uniquement les 2 tiers du budget que j'avais prévu. Et puis le troisième et peut-être le plus important, ce serait, de prendre son temps. De prendre son temps et de pas chercher à tout faire, mais de chercher de faire les choses à fond. Alors justement, j'ai une petite question surprise. Je vais te donner 2 ou 3 petites citations et tu vas me dire comme ça ce que tu penses très spontanément. La première citation, elle est de Rudyard Kipling et il disait il voyage plus vite celui qui voyage seul. Je suis pas d'accord du tout. Je pense pas que je pense pas que c'est une question de vitesse et puis, en fait, on voit autant de choses en voyageant seul qu'en voyageant accompagné. On les voit juste pas de la même manière, c'est tout et on les partage pas de la même manière non plus. Alors, on va faire un essai avec une deuxième citation cette fois-ci. Elle est de Jean-Luc Gendry qui dit ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage. Je pense que ça doit pas s'entendre au sens de la personne, qui voyage avec vous, mais peut-être plutôt de la personne, que vous allez rencontrer en voyage. Parce que en effet, ce qui fait la richesse des voyages, c'est le partage, que ce soit le partage avec une personne qui voyage avec vous ou, surtout le partage avec une personne que vous allez rencontrer sur le chemin. Et donc, la troisième citation, c'est mon proverbe tibétain, mais cette fois-ci pas appliqué à toi, mais aux voyageurs, qui dit le voyage est un retour vers l'essentiel. Le voyage permet beaucoup de faire une introspection et de réfléchir sur, ce qui est important pour soi. Donc, et ça vient tout du fait de prendre son temps et de rencontrer des gens. On se lasse pas au bout d'un certain temps, même si c'est une passion au départ le voyage, d'être un professionnel du tourisme ou du voyage. En tout cas, ça m'est pas encore arrivé. Tu as un site qui s'appelle donc lemondeetmonvillage.com. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Basiquement, des infos sur les services que je propose. C'est un site et à la fois un blog, c'est-à-dire que je raconte, un peu mes voyages, je raconte ce que j'ai vu, et qui pourrait faire, des belles destinations de voyage, genre des sentiers battus ou classiques. Moi, la dernière question que j'ai envie de te poser par rapport à ton métier de coach pour voyageurs, c'est qu'est-ce qui fait qu'on aurait envie de choisir Johan plutôt qu'une agence de voyage? Tu l'as bien dit, en fait, mon agence s'appelle Le Monde et Mon Village, mais finalement, ce que je vends, c'est mon expérience à moi. Et puis,
Par la manière avec laquelle j'organise les voyages, c'est-à-dire non pas un voyage à vendre, mais vraiment du conseil. Donc je rappelle l'adresse de ton site, lemondeestmonvillage.com. À titre personnel, est-ce que tu as des nouveaux projets de voyage? Bah, c'est à titre personnel et à titre professionnel en même temps, ce qui est la beauté, du métier que je fais. Je pars donc, successivement en Guyane, au Suriname, donc puis je termine par un peu plus classique avec, la Guadeloupe. Voilà, ben, un homme heureux qui a changé sa vie depuis 2007, depuis son tour du monde. Bah, écoute, merci Johan, merci beaucoup et puis bonne journée au Québec. Merci à toi, bonne journée. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Johan et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.